La réforme de la facturation expliquée par votre cabinet comptable Écogère présent sur Annecy, Apremont et Fillinges. Quel est le contexte de cette réforme? Les entreprises qui travaillent pour le secteur public sont tenues depuis 2020 de facturer ces opérations par voie électronique via le portail public Chorus Pro. Le législateur a introduit la généralisation progressive du recours à la facturation électronique dans le secteur privé, avec pour principal enjeu de lutter contre la fraude à la TVA. Le gouvernement prévoyait de rendre obligatoire la facturation électronique à compter du 1er juillet 2024. L'échéance a été reportée au 1er septembre 2026. Il est temps de s'y préparer. Écogère vous aiguille. Quelles sont les entreprises visées par la réforme? Toutes les entreprises françaises vont devoir adapter leur système de facturation pour répondre à la généralisation de la facture électronique. Une facture électronique, qu'est-ce que c'est au juste? Il s'agit d'une facture produite, transmise, traitée et archivée de manière numérique. Le processus est entièrement dématérialisé. Une facture électronique est une facture 100% numérique. Actuellement, vous scannez vos factures et vous les envoyez par mail. Vous pensez générer une facture électronique. Eh bien non, il s'agit simplement d'une facture dématérialisée, pas d'une facture électronique. Mais alors quelle est la différence entre ces deux formats de facture? Une facture dématérialisée est un fichier généré dans un format PDF ordinaire. Son traitement ne peut pas être automatisé. La facture électronique, elle, combine deux formats. Un format lisible par l'homme et grâce à un socle de données sous forme structurée, un format au langage machine qui lui permet un traitement automatique et électronique. Quel est le calendrier de mise en application pour votre entreprise? Au 1er septembre 2026, la réception des factures au format électronique s'impose à toutes les entreprises assujetties TVA. Le 1er septembre 2027, l'émission des factures se fera au format électronique pour toutes les opérations entre entreprises françaises assujetties à la TVA, y compris les régimes de franchise en base et auto-entrepreneurs. Le terme e-invoicing est employé pour désigner l'émission de factures électroniques. Un processus de transmission de données à l'administration complète ce dispositif pour les autres opérations vers un client particulier ou vers un client étranger. On entend parler de e-reporting pour désigner l'envoi de données de facturation à l'administration. Une même entreprise peut être concernée par les invoicing et les reporting, car le procédé dépend du client final et non du statut de l'entreprise émettrice. Ainsi, il faut se préparer à 3 dispositifs: la réception de factures, l'émission de factures et la transmission de données à l'administration. Et 2 dates butoirs: la réception des factures au format électronique dès le 1er septembre 2026 et au 1er septembre 2027 selon le type d'opération, l'émission de factures ou la transmission d'informations à l'administration par voie électronique. Pourquoi 2 échéances pour les TPE-PME? Eh bien parce que le calendrier de mise en place est progressif. En effet, dès le 1er septembre 2026, les grandes entreprises, telles que les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs d'électricité par exemple, ainsi que les entreprises de taille intermédiaire, auront l'obligation d'émettre leurs factures au format électronique. Les autres entreprises doivent donc être en mesure de les réceptionner dans ce format à cette date. Les TPE et PME auront l'obligation d'émettre au format électronique au 1er septembre 2027. Comment procéder pour mettre en place la facturation électronique? En ayant recours au service d'une plateforme de dématérialisation. Appelée PDP pour plateforme de dématérialisation partenaire, proposée par des opérateurs privés et agréée par l'administration fiscale, les plateformes assureront la circulation contrôlée des informations entre l'entreprise, ses fournisseurs, ses clients et l'État. En pratique, quelle est la marche à suivre? Toute entreprise devra choisir une plateforme lui permettant de répondre aux exigences de la réforme, c'est-à-dire la prise en charge des factures, réception des factures fournisseurs, émission et distribution des factures clients, mais également le transit vers l'administration pour lui communiquer les données de facturation. Tel un péage, les flux d'entrée et de sortie seront payants. Pour le bon adressage des factures, un annuaire national recensera les choix de plateforme de chaque entreprise. Quel sera le circuit emprunté par les données? Chaque entreprise déposera ses factures sur la plateforme de dématérialisation qu'elle aura choisie comme étant sa plateforme partenaire, laquelle transmettra à la plateforme de dématérialisation choisie par le client.
Les plateformes assureront l'émission et la réception des factures. Dans le même temps, certaines données de la facture seront également transmises par la plateforme à l'administration fiscale. Les données qui ne font pas l'objet d'une facture électronique, données de caisse, transactions vers un particulier ou un client étranger, transiteront via les plateformes de dématérialisation pour être récupérées par l'administration fiscale. Ainsi, les plateformes assureront le processus de e-invoicing et e-reporting. Quels sont les avantages de la facturation électronique ? Fini la multiplicité des modes de réception. Téléchargement via un lien ou un compte, pièce jointe à un mail, réception par courrier postal, remise en main propre. Grâce à la facturation électronique, le canal de réception sera unique. Elle permet également la simplification de la gestion des factures par l'automatisation des process de facturation, la réduction des frais d'impression et postaux, la diminution du coût de traitement des factures et relances, la garantie de remise des factures, l'amélioration des délais de paiement et la fluidité des échanges. Mais que se passerait-il si votre entreprise n'était pas prête à l'heure de la facturation électronique ? Le non-respect des exigences légales paralyserait complètement votre entreprise, puisque vous ne seriez plus en mesure de recevoir vos factures fournisseurs, vous ne pourriez plus non plus adresser vos factures clients et vous vous exposeriez à des sanctions financières. 15 € par facture non transmise par voie électronique, 250 € par e-reporting non effectué. Récapitulons. Pour être en capacité de recevoir vos factures au format électronique au 1er septembre 2026, il vous faudra sélectionner une plateforme de dématérialisation et procéder à l'enregistrement dans l'annuaire national. Ecogère vous orientera et vous accompagnera pour vous équiper de solutions appropriées et compatibles avec votre système de comptabilité et déployer ensemble votre facture électronique. Car au 1er septembre 2027, nous serons tous en facturation électronique. Monsieur le menuisier facturera au format électronique ses prestations d'aménagement de placard ou cabinet bien vu, client professionnel. Il transmettra à l'administration les données concernant sa prestation auprès de Monsieur Bien-Rangé, client particulier, le tout via une plateforme de dématérialisation. Les données de la caisse enregistreuse de Monsieur le coiffeur seront véhiculées vers l'administration par la plateforme qui l'aura sélectionnée. Madame la fleuriste facturera ses ventes au format électronique, comme Monsieur le menuisier. Enfin, Madame le traiteur, malgré son statut d'auto-entrepreneuse, sera soumise aux mêmes obligations que les autres entreprises. Le choix de plateforme de chacun sera recensé dans l'annuaire national. Votre cabinet comptable Ecogère est mobilisé pour vous proposer des choix éclairés et des solutions adaptées à vos besoins.